Alors, hop, la Syrah Airsoft, alors ça c'est des airsofters qui sont situés dans le nord de la France. Je dirais entre Paris et Lille, ça fait un peu large, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus. Le patch est assez sympa, ne serait-ce que pour l'idée d'avoir repris Zeus avec son éclair à la main, ça donne vraiment quelque chose de sympa. Hop. Là, quand on en parlait, un autre patch de chez Direct Action, donc un autre petit PVC. Voilà, hop. Ils sont assez fins en plus, hein, c'est vraiment pas grand chose. On est habitué avec les PVC à avoir des plus gros placards que ça. Non, là ça doit être assez sympa à porter ça. Ouais. Alors un patch du bushcraft des Monts du Lyonnais. Ça c'est donc soit a priori une page qui fait un petit peu de bushcraft dans ce coin. Sympa, c'est assez innovant plutôt que le rond ou le carré ou les bananes. Ça a vraiment de la gueule, hein. Y a pas à chier. En plus, on a deux teintes de vert en bas. Voilà, c'est dans le milieu, pardon. C'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. Allez, tiens, tant qu'on y est, un autre patch Suicide Squad. Stone en avait fait 8 à un moment en édition limitée, justement par rapport, il y avait le fond qui était différent, il y avait la bordure. Je crois qu'il était entre guillemets un peu plus pimp. Celui-là, je pense qu'il est passé à côté, c'était pour lui. Moi, ça m'intéresse pas, je suis pas fan du film. Donc je pense qu'il va falloir guetter la page parce qu'à mon avis, je pense que ces deux petits patchs là, même je crois qu'il y en a un troisième, ils vont partir en giveaway sur la page début avril. Donc voilà, n'hésitez pas, suivez ça parce qu'il va falloir. Alors dans l'environnement, en fait c'est une association qui est gestionnaire d'une réserve naturelle donc dans le nord du Jura, donc à Dole. C'est quand même l'idée du hérisson est assez sympa. Surtout que c'est un design qui date un peu et qui avait été pris déjà issu d'un autre logo. Alors quant à savoir c'est quoi, je ne sais plus malheureusement. D'accord. Alors tac. Alors la Romeo Soft, tiens, hop, deux patchs, deux couleurs, deux PVC. Tac. Donc un petit vert assez sympa et un petit rouge beaucoup plus voyant. Donc la Romeo Soft, c'est une équipe d'airsoft donc de l'Allier. Donc ça c'est franchement très mignon, j'aime beaucoup, surtout ne serait-ce que c'est pas évident, surtout avec les PVC aujourd'hui c'est mieux, c'est plus facile. Mais avant, ne serait-ce que faire sortir le canon comme ça, c'était assez chiant au niveau du moule. Il faut savoir qu'aujourd'hui ça c'est beaucoup plus simple. Donc sortir du rond ou du carré, ça devient toujours possible et pas forcément à un prix extraordinaire. Tiens, encore un patch TechServe. Alors le patch TechServe dans ce format là, avec le open dans l'angle, il doit être inspiré d'un patch qui existe entre guillemets vraiment chez Violent Little Machine. Vous pourrez cliquer dessus sur le patch. Il y aura le lien vers le patch qui existait chez Violent Little Machine où justement le patch était à découper. Et en fait dedans il y avait un kit de survie, il y avait comment dire, une scie, il y avait une scie, il y avait de quoi pêcher, des choses comme ça. Il y a un micro kit de couture. C'est idéalement s'il y avait d'autres patchs qui seraient produits comme ça. Stone, je ne sais pas s'il aurait la capacité de le faire, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée parce que se dire qu'on peut aller faire du bushcraft ou ce genre de choses ou de la survie et derrière avoir un patch sur le bras et juste avoir le coupé avec son couteau et dedans qu'on ait vraiment tout ce qu'il nous faut, ça permet vraiment de libérer de l'emport sur soi sans pour autant se débarrasser de certaines choses essentielles. Voilà. Alors, la BOA, la Band of Airsoft, petite équipe très sympathique que j'ai connue à l'époque où j'étais un peu plus au sud, donc du côté de Lyon, parce elle est casée dans l'Ain. Donc voilà. Les gars, si vous regardez, coucou. Alors, le patch de la Ratel. Alors, la Ratel Airsoft, hein, donc c'est comme on peut s'en douter, c'est une équipe. Qui est située elle en Charente. Alors moi je suis assez mitigé sur ce truc là
parce que au niveau effort de créativité, on est un peu bas. Parce qu'en fait, ce qui est au milieu là, donc qui est un honey badger, donc en anglais, et chez nous c'est un. Ah, j'ai perdu le nom. Je le rajouterai au montage, merci. Qui a été repris sur un des patchs de chez MSM, Milspec Monkey. Et donc ça, j'apprécie moyen le manque de ce côté-là. Après, Stone n'étant que le fabricant, voilà, c'est toujours le donneur d'ordre qui décide, mais même si je suis pas fan de la reprise de la chose, il faut quand même apprécier le travail qui a été fait. Voilà, alors, tac. Alors, le patch de la BKS, qui est une équipe... hop, donc là, on est sur de l'imprimé. Hop, voilà. Top 1. Donc le patch de la BKS qui est là, c'est sur l'impression pareil sur PVC. Donc c'est une équipe d'airsoft belge, comme on peut s'en douter, avec le casque, hop, le petit drapeau belge sur le casque. Donc moi je suis pas spécialement fan, surtout quand on a des designs comme ça, parce qu'en fait on se retrouve avec une découpe, un gros pourtour autour qui est moche. Personnellement c'est ce que je trouve. Stone n'ayant pas de découpe laser, bah, ça limite assez difficilement tout ce qui est en visuel en PVC. Mais néanmoins, ça permet quand même de conserver beaucoup de couleurs et beaucoup de détails sur le design. Ça, faut pas l'oublier. Alors ensuite, un petit Stormtrooper, Imperial Stormtrooper, avec franchement l'effet métallique. Je pense que ça se voit très bien à la caméra sur le pourtour intérieur là. Ça, j'aime beaucoup ça, c'est mon petit kiff dessus. Ça, ça rend vraiment très très bien à la lumière. Hein, ouais, j'aime beaucoup. Autant je suis pas super fan des patchs Star Wars, mais là, ça, c'est quand même très sympa et très mignon. Alors le HLC, donc ça c'est issu du manga Jormungand. Alors j'ai une prononciation de merde et je m'en excuse, donc je vais pas m'avancer de plus dessus parce que j'ai pas de connaissances des tonnes sur ce patch autant que sur la signification d'origine. Donc voilà, hop, il est fait en tan et en brodé. Voilà, tac. Alors, hop, ça c'était une création de moi-même. Alors le Comté ID Club. Alors le Comté ID Club en fait c'est entre guillemets c'est un rassemblement de gens qui ont des problèmes avec ce fromage. Moi-même étant le premier à avoir ces emmerdes là. Donc on est 4 ou 5 à l'avoir et ça influe pas mal sur la balance quand on monte dessus. Hop. Avec celui-là, je vais en faire baver quelques-uns. Celui-là, quand Stone l'a sorti, surtout à la suite de la sortie de Rainbow Six Siege, beaucoup de monde avait couru après. Je sais qu'il y en a un qui a été fait, donc il en a dû en faire un pour lui. Du coup, c'est moi qui récupère. Et le patch de Doc, donc Doc qui est un médecin du GIGN dans le jeu et qui possède donc de ce fait la capacité de soigner ses alliés, à distance notamment. C'est assez sympa, je sais qu'il en a fait d'autres, notamment un pour Glaze. Je pense que ça mériterait presque de faire un truc avec tous les logos et de se faire une grosse collection comme ça. Mais je vous conseille un truc, si vous le voulez, vous avez intérêt à allonger la carte bleue les enfants. Alors, le Primus Perfidem. Alors, autre que de savoir d'où ça sort, parce que c'est quand même un peu intéressant d'avoir un peu de culture de ce côté-là. Alors, le Primus Perfidem, c'est la devise du premier escadron du 2e régiment de Dragons, donc régiment de chars, qui est basé à Fontevraud-l'Abbaye. Donc voilà, je sais qu'il y en avait un autre qui avait été fait sur le même modèle, mais en vert et noir, donc en basse visibilité. Ça rend quand même assez sympa, même si le full color, bah, ça plus pétant et ça rend vraiment bien. Alors, tic, tic, tic. Alors les patchs de chez No Panic, donc c'est une chaîne et une page d'airsoft qui traite autant de bushcraft que de survivalisme, que de reviews sur l'airsoft, que d'autant de culture G et technogeek. Il y a eu deux versions parce que comme on peut le voir, il y a un fond plus ou moins foncé que l'autre. Si ça rend très bien la caméra, tac. Voilà.
c'est assez mignon, ouais. Donc c'est des pages qui sont relativement discrets. Et ça représente bien la page, je pense. Pour avoir traîné un peu dessus et avoir déjà liké la page, c'est franchement sympa. Alors, hop. Alors, page de la JAS, donc groupe d'intervention Alpha Squad. Je pense une team qui est plus basée un petit peu dans le pôle sim ou dans l'inspiration force d'intervention police nationale ou police force d'intervention de la gendarmerie. Ça, le petit drapeau français qui va bien avec, le casque avec visière pare-balles, c'est mignon. Je pense que ça ira avec les pages des autres assos. Ça, voilà. Alors, un patch que beaucoup de monde, je pense, a connu ou a vu ou a déjà joué, puisque ce patch est issu du Medal of Honor datant de 2010, donc celui qui est venu avant Warfighter, donc qui est celui de l'AFO Neptune, et donc qui est une équipe issue des DevGru. Donc voilà pour la petite histoire. J'en ai déjà eu possédé un, que j'ai revendu avec le reste des autres qu'elle est avec. Donc voilà, hop, en PVC. Merde. Hop. Un petit burn-out dans un fond un peu bleu, que je trouve plus sobre que la version tan que j'ai. Mais voilà, les filles, si vous ne comprenez pas, demandez à vos mecs. Et les mecs, ne montrez pas comme pourquoi. C'est on dit qu'on fait ça. Voilà. Alors la BRF. Alors la BRF, pour parler simplement, c'est un rassemblement de gens qui sont passionnés justement par le roleplay. Donc c'est des gens qui autant organisent que participent. Et ça permet justement d'identifier ces gens-là qui sont plus investis que nous, entre guillemets, dans le roleplay, pardon. On peut avoir des OP roleplay, mais il y a aussi les OP roleplay, on peut par exemple ne pas tirer une bille de l'OP et sans pour autant être déçu. Comme beaucoup de gens peuvent l'être, parce que à la base on est quand même là pour tirer de la bille, ce serait dommage de s'en passer. Mais eux, ils ont une autre vision des choses, et c'est aussi bien que l'airsoft soit aussi diversifié. L'airsoft, beaucoup de monde a tendance à l'oublier, mais l'airsoft, ça va autant du tir sur cible à la collection notamment de répliques d'airsoft, ça va au jeu notamment, ça va au roleplay, c'est beaucoup de choses. Ça peut aussi servir d'entraînement préalablement aux armes à feu pour acquérir certaines bases. Voilà, je pense que plusieurs facettes de l'airsoft et eux notamment en incarnent une. Voilà. Alors, Danny Danette. Alors lui, donc là, c'est un joueur d'airsoft, mais avant aussi à côté de ça, il fait du custom de répliques. Du custom de répliques et surtout il fait le holster en Kidex comme beaucoup de monde s'y est mis ces derniers temps avec l'accessibilité de la matière à assez bas coût. Voilà, c'est quand même devenu assez courant. Donc je vous cliquerai sur le patch, il y aura le lien vers sa page. Hop, juste aller là-dessus. Alors, tac. C'est un peu petit. Hop, je vais le sortir, on verra mieux. Voilà. Donc là, on revient sur de l'imprimé. Patch imprimé, donc de chez Razin Airsoft, qui est un user sur l'airsoft, je vais appeler ça comme ça, qui tient une chaîne YouTube et une page Facebook. Donc hop, il y aura juste à cliquer là-dessus pour aller vers ces liens. Je tiens aussi à préciser que ces patchs là, ce format de patch là, Stone en a fait quand même pas mal à une certaine époque. Donc au format dogtag, ça peut être sympa comme ça pour mettre sur un gilet, mais autant pour mettre des informations qui peuvent être assez utiles, notamment les groupes sanguins, le pseudo, des choses comme ça, pour ne serait-ce qu'en cas de nécessité. Voilà, suivant. Un petit patch Punisher, alors celui-là je pense qu'il est sorti à part, c'est ce que je les ai vus sur la page mais taillé en rond. Donc en version française, Dieu jugera nos ennemis, nous arrangerons la rencontre. Voilà, c'est le bon vieux Punisher. Donc je pense une bonne inspiration Chris Kyle au vu du drapeau du Texas avec le Punisher qui était quand même un petit peu sa marque de fabrique avec.
autant que sa phrase. Donc là on est sur de l'imprimé PVC qui permet quand même d'avoir une très bonne qualité, une grande tenue dans le temps. C'est surtout ça qui est très intéressant, surtout pour nous qui nous frottons contre les murs, nous roulons dans la terre, allons voir ces arbres, on peut leur faire des câlins et encore plus savoir si on peut nager en des ronces. Voilà, c'est ce genre de patch là que j'apprécie beaucoup, même si je suis quand même fan de la patine qui se fait sur des patchs en brodé. Un patch qui se patine, c'est assez sympa. Par contre, ça se patinera jamais. Ça prendra des accros, ça se creusera, mais ça ne vieillira pas entre guillemets normalement, comme tout patch qui se respecte. Et là, on a un patch qui est vraiment à part puisqu'on a une barbe en 3D, s'il vous plaît. Hop. Et ouais, comme porteur de barbe.